7h18, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. On en parlait avec Céline dans le journal. Le gouvernement a donc présenté hier aux partenaires sociaux le programme de travail des prochaines semaines sur les réformes sociales. C'est à la fois une méthode et une philosophie. Oui, une philosophie d'abord parce que souvent en France, vous savez, les sujets sociaux sont abordés sous l'angle juridique. En oubliant le contexte économique, le gouvernement prétend rompre avec ça. La feuille de route transmise hier d'ailleurs le dit, les mutations technologiques massives, je cite, exigent de rénover en profondeur notre modèle économique et social. Donc on doit tenir compte de ce contexte économique qui change à toute allure. Je vous livre une coïncidence. Hier était publiée une étude sur l'impact du numérique pour les salariés des banques. Des milliers de conseillers bancaires craignent par exemple que leur job demain soit remplacé par un smartphone. Donc vous voyez, on est dans un monde qui change très vite, qui nécessite d'adapter le droit du travail, certes, mais aussi qui nécessite des protections sociales nouvelles pour accompagner tous ces changements. Bon, mais alors selon vous, la méthode retenue est-elle la bonne avec un calendrier qui est quand même très serré, hein? Alors la méthode c'est simple, c'est l'opposé de la méthode Hollande, Valls, El Khomri. C'est les réformes ont été annoncées à l'avance et la sortie de cette feuille de route avant les législatives le confirme. Pour réformer, il faut un mandat politique, donc annoncer la couleur aux Français avant. Et puis 2, on consulte pour aboutir à un diagnostic partagé, en tout cas c'est l'espoir, et définir les contours des ordonnances. C'est le contraire de la méthode 49.3 qui tue la discussion. Bon, mais est-ce qu'à l'arrivée, ça peut produire des réformes aussi ambitieuses, par exemple, que ce qu'avait fait l'Allemagne sous Gerhard Schröder, qui est cité en permanence par les économistes oui. en référence? Alors, vous savez, les fameuses réformes Hartz avaient réduit le montant et la durée d'indemnisation du chômage. Elles avaient créé des mini-jobs. Tout ça, il n'en est pas question chez nous. Euro, ouais, voilà. Mais les réformes Macron se veulent malgré tout systémiques et non pas cosmétiques. On saura si c'est le cas à l'issue de ces 48 réunions de concertation programmées d'ici la fin de l'été. Et comme vous le voyez, beaucoup d'idées circulent en ce moment. Le décor est planté tant sur la méthode que sur la philosophie grâce à Nicolas Barret. À demain, Nicolas. Europe 1, 7h20. Thomas Soto.